Depuis une douzaine d'années, la Fondation Jérôme Lejeune soumet au juge administratif un certain nombre d'autorisations de recherche ou d'études sur l'embryon humain qui, selon elle, sont contraires à la loi de bioéthique en vigueur. La décision du Conseil d'État du 28 septembre dernier est une décision qui s'inscrit dans cette série de recours devant les juridictions administratives et qui non seulement confirme l'intérêt de la Fondation Jérôme Lejeune à agir conformément à son objet statutaire, mais en plus donne raison aux arguments sur le fond de la Fondation Jérôme Lejeune contre l'Agence de la biomédecine. La Fondation Jérôme Lejeune avait d'abord rappelé, pour commencer dans la procédure, que la loi impose que l'étude sur l'embryon qui est envisagée ne porte pas atteinte à l'embryon puisque celui-ci doit être destiné à être réimplanté in utero. Donc les études sur l'embryon ne doivent pas porter atteinte à l'intégrité de l'embryon. En l'espèce, l'Agence de la biomédecine n'avait pas apporté la preuve de l'innocuité de la molécule qui a été testée sur les spermatozoïdes pour commencer, et sur l'embryon pour finir, qui devait être réimplanté. Donc c'était un premier motif d'illégalité soulevé par la Fondation. Ensuite, la Fondation a rappelé également que la loi impose de recueillir le consentement préalable et écrit des parents qui sont concernés, et dans les faits, l'Agence de la biomédecine n'a pas vérifié les conditions dans lesquelles le recueil de ce consentement des parents a été fait. C'était donc un deuxième motif soulevé par la Fondation, un deuxième motif d'illégalité. Alors les enjeux de cette affaire sont en réalité considérables. En effet, en l'espèce, on ne connaît pas le sort qui a été réservé à ces embryons. Soit, en effet, ces embryons ont été détruits dans le cadre de cette étude, mais c'est illégal parce que normalement, dans une étude, l'intégrité de l'embryon doit être préservée, donc c'est tout à fait illégal. Ou bien, ces embryons ont été réimplantés in utero, mais sans savoir si la non-toxicité de la molécule qui a été utilisée sur le test de l'embryon a été prouvée. Donc dans les deux cas, on est dans une situation tout à fait illégale et tout à fait préjudiciable. Alors, depuis que cette affaire a été soumise au juge, la législation qui encadre les études sur l'embryon a été modifiée en 2016, alors que c'était l'Agence de la biomédecine qui délivrait les autorisations. Dorénavant, c'est l'ANSM, c'est-à-dire l'Agence nationale de sécurité du médicament, qui délivre l'autorisation sur les études et non plus sur la recherche. Et il se trouve que l'ANSM ne publie pas ses décisions au journal officiel, donc il est très difficile de contrôler la légalité des autorisations qui sont délivrées, et c'est tout à fait dommage. C'est la raison pour laquelle la Fondation Jérôme Lejeune demande aux législateurs, à l'occasion de la révision de la loi de bioéthique et de la deuxième lecture qui est faite au Sénat, aux législateurs de prendre les mesures pour que le juge puisse continuer à avoir la possibilité de contrôler les décisions de l'ANSM concernant les études sur l'embryon humain destinées à être réimplantés. En effet, seuls les recours de la Fondation Jérôme Lejeune qui permettent de soumettre au juge administratif des autorisations d'études sur des embryons humains destinés à être réimplantés, seuls ces recours permettent effectivement d'être un contrepoids devant l'instrumentalisation de l'embryon humain au profit de l'industrie procréatique.